Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu ne vous parle plus, que vos prières rebondissent contre un plafond de silence? Et si le problème n'était pas que Dieu se tait, mais que nous avons oublié comment écouter? Mes bien-aimés, nous vivons dans une époque où le bruit est devenu notre compagnon constant. Du matin au soir, nos oreilles sont assaillies par 1000 voix qui réclament notre attention. Les notifications de nos téléphones, les conversations incessantes, les bruits de la circulation, la musique omniprésente, tout conspire pour nous éloigner de ce qui est véritablement essentiel. Et au milieu de tout ce tumulte, une question brûlante se pose à nos cœurs. Comment pouvons-nous encore entendre la voix douce et paisible de notre Créateur? Charles Spurgeon, ce prince de la prédication que Dieu a utilisé puissamment au XIXe siècle, comprenait profondément cette réalité. Il disait avec une sagesse pénétrante, « La solitude avec Dieu répare les dommages causés par la compagnie des hommes. » Ces paroles résonnent avec une force particulière dans notre génération hyper connectée. Spurgeon savait que notre âme a besoin de moments sacrés de retrait, de silence intentionnel, pour être restaurée et renouvelée dans la présence divine. Regardez autour de vous, mes amis. Combien d'entre nous peuvent honnêtement dire qu'ils ont passé ne serait-ce que 10 minutes dans un silence complet aujourd'hui? Combien ont éteint leurs appareils, fermé leurs portes et simplement attendu devant le Seigneur? Nous avons rempli chaque instant de notre vie avec du bruit, comme si le silence nous effrayait. Peut-être avons-nous peur de ce que nous pourrions entendre dans ce silence. Peut-être craignons-nous la voix de notre conscience, ou pire encore, l'absence apparente de la voix de Dieu. Pourtant, les Écritures nous enseignent une vérité fondamentale. Le prophète Élie, cet homme de feu qui avait fait descendre le jugement du ciel sur les prophètes de Baal, a découvert quelque chose de surprenant sur la manière dont Dieu parle. Après le vent violent qui déchirait les montagnes, après le tremblement de terre qui ébranlait la terre, après le feu qui consumait tout sur son passage, Dieu n'était dans aucun de ces phénomènes spectaculaires. C'est dans un murmure doux et léger que l'Éternel s'est révélé à son serviteur. Dieu parlait, mais sa voix était si subtile qu'elle nécessitait un silence absolu pour être entendue. Cette révélation devrait nous interpeller profondément. Notre Dieu tout-puissant, qui a créé l'univers par sa parole, qui commande aux tempêtes et aux mers, choisit souvent de nous parler dans un murmure. Pourquoi donc? Parce qu'il veut notre attention totale, notre cœur tout entier, notre désir ardent de l'entendre. Il ne crie pas pour couvrir le bruit de nos vies désordonnées. Non, il attend patiemment que nous venions à lui dans la solitude sacrée, que nous fassions taire le monde extérieur pour écouter sa voix intérieure. Spurgeon lui-même pratiquait ce qu'il prêchait. Malgré un ministère extrêmement exigeant, avec des milliers de personnes qui assistaient à ses prédications chaque semaine, il considérait ces moments de solitude avec Dieu comme non négociables. Il affirmait « Celui qui ne sait pas être seul avec Dieu ne peut pas vraiment connaître Dieu ». Ces paroles perçant notre conscience moderne comme une flèche aiguisée. Nous pouvons assister à tous les cultes, lire tous les livres chrétiens, écouter tous les sermons disponibles en ligne, mais si nous ne cultivons pas cette intimité personnelle dans le silence, nous passerons à côté de l'essentiel. Réfléchissez à la vie de Jésus lui-même, notre modèle parfait. Les évangiles nous révèlent un aspect fascinant de son ministère terrestre. Malgré les foules qui le pressaient, malgré les besoins criants qui l'entouraient, malgré l'urgence de sa mission, Jésus se retirait régulièrement dans des lieux déserts pour prier. L'évangile de Marc nous dit qu'il se levait très tôt, pendant qu'il faisait encore nuit, et allait dans un lieu solitaire pour prier. Si le Fils de Dieu lui-même avait besoin de ces moments de solitude sacrée avec le Père, combien plus en avons-nous besoin, nous qui sommes si faibles et si facilement distraits? Le psalmiste David, cet homme selon le cœur de Dieu, connaissait également ce secret. Il écrivait « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris de joie vers le Dieu vivant. » Remarquez l'intensité de ce désir. Ce n'était pas une obligation religieuse, mais une soif profonde, un besoin viscéral d'être en présence de Dieu. David recherchait activement ces moments où il pouvait communier avec son Créateur, loin du tumulte de la cour royale et des batailles incessantes. Mes chers frères et sœurs, je dois vous poser une question qui dérange. Avons-nous perdu cette soif? Avons-nous remplacé la présence vivante de Dieu par des substituts bruyants qui nous donnent l'illusion d'une vie spirituelle? Nous pouvons être très occupés avec des activités religieuses, très actifs dans nos églises, très informés sur les doctrines,
Et pourtant, vivre dans une sécheresse spirituelle parce que nous avons négligé la source elle-même. Le monde moderne nous a conditionnés à avoir peur du silence. Nous allumons la télévision dès que nous rentrons chez nous. Nous mettons des écouteurs pour ne jamais être seuls avec nos pensées. Nous scrollons frénétiquement sur nos téléphones pour combler chaque seconde de vide. Mais ce vide n'est pas notre ennemi. Ce silence n'est pas une menace. C'est l'espace sacré où Dieu veut nous rencontrer, nous parler, nous transformer. Si vous désirez vraiment entendre la voix de Dieu dans ce monde bruyant, si vous aspirez à une relation authentique avec votre Créateur, alors je vous invite à prendre une décision aujourd'hui. Engagez-vous à créer des moments quotidiens de solitude sacrée. Éteignez vos appareils, fermez votre porte et attendez devant le Seigneur dans le silence. Au début, cela vous semblera peut-être inconfortable, même angoissant. Votre esprit vagabondera, des pensées parasites surgiront, vous aurez l'impression de perdre votre temps. Mais persévérez, car dans ce silence, Dieu travaille en profondeur. Si ce message touche votre cœur, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble. Et si vous voulez aller plus loin dans cette démarche de restauration de votre intimité avec Dieu, j'ai préparé pour vous un guide pratique. Notre livre numérique 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, dont le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas simplement un livre, c'est un compagnon de route pour votre transformation spirituelle. Comprenons maintenant pourquoi le silence nous semble si menaçant dans notre culture contemporaine. Il y a une raison profonde à cette fuite collective devant la solitude. Lorsque nous nous arrêtons, lorsque le bruit cesse, nous sommes confrontés à nous-mêmes. Nos masques tombent, nos distractions disparaissent, et nous devons faire face à la réalité de notre condition intérieure. C'est précisément cette confrontation que beaucoup redoutent inconsciemment. Dans le silence, nos péchés non confessés remontent à la surface. Les blessures que nous avons enfouies sous des couches d'activité frénétique réclament soudain notre attention. Les questions existentielles que nous avons évitées surgissent avec force. Qui suis-je vraiment? Où vais-je? Ma vie a-t-elle un sens? Ces interrogations peuvent être déstabilisantes, et c'est pour cela que nous préférons souvent maintenir le volume du monde extérieur suffisamment élevé pour ne pas les entendre. Mais écoutez cette vérité libératrice, mes bien-aimés. Dieu veut justement nous rencontrer dans ces lieux de vulnérabilité. Il ne nous appelle pas au silence pour nous condamner, mais pour nous guérir. Le prophète Jérémie nous transmet cette promesse merveilleuse de la part de l'Éternel. Vous me chercherez, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Remarquez la condition, de tout votre cœur. Cela implique une concentration totale, une attention sans partage, précisément ce que le silence sacré nous permet d'offrir à Dieu. L'apôtre Paul, cet homme qui a bouleversé le monde antique par sa prédication puissante, a connu lui aussi cette nécessité du retrait. Après sa conversion spectaculaire sur le chemin de Damas, il n'a pas immédiatement commencé son ministère public. Les Écritures nous révèlent qu'il est parti en Arabie, probablement pour passer du temps seul avec Dieu, pour méditer sur les Écritures à la lumière de sa nouvelle révélation, pour permettre au Seigneur de le former en profondeur avant de l'envoyer dans le monde. Cette période de formation dans la solitude n'était pas du temps perdu, c'était un investissement éternel. Dans ce désert d'Arabie, loin du tumulte des villes, Paul a reçu les révélations profondes qui ont nourri tout son ministère ultérieur. Il a appris à distinguer la voix de Dieu des voix contradictoires du monde. Il a développé cette intimité avec Christ qui transpire dans chacune de ses épîtres. Le silence était son école de formation spirituelle. Mes amis, nous devons comprendre que la solitude sacrée n'est pas une fuite des responsabilités, mais une préparation pour mieux les assumer. Jésus se retirait pour prier avant les grandes décisions de son ministère. Avant de choisir ses 12 apôtres, il a passé toute la nuit seul en prière. Avant d'affronter la croix, il s'est retiré au jardin de Gethsémanée. Le silence précédait l'action, la communion privée préparait le service public. Pensez à Moïse sur le mont Sinaï, passant 40 jours et 40 nuits seul avec Dieu. Imaginez ce silence prolongé, cette séparation totale du peuple qu'il dirigeait. Certains auraient pu considérer cela comme un abandon de ses responsabilités de leader. Mais c'est précisément dans cette solitude que Moïse a reçu la loi, les instructions détaillées pour le tabernacle et surtout une révélation plus profonde du caractère de Dieu.
Quand il est redescendu, son visage rayonnait tellement de la gloire divine que le peuple ne pouvait le regarder. Voilà ce que produit la solitude sacrée. Elle nous transforme. Elle ne nous laisse pas tels que nous étions. Dans le silence devant Dieu, nos priorités sont réalignées, nos perspectives sont ajustées, nos cœurs sont purifiés. Le bruit du monde perd son emprise sur nous quand nous avons entendu la voix claire de notre berger dans le secret. Le prophète Ésaïe nous exhorte avec ces paroles puissantes. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Quelle déclaration révolutionnaire pour notre époque qui valorise l'agitation et la productivité constante. Notre force ne vient pas de notre activisme frénétique, mais de notre repos en Dieu. Notre puissance spirituelle n'est pas proportionnelle à notre volume sonore, mais à la profondeur de notre communion silencieuse avec le Tout-Puissant. Observez la nature que Dieu a créée. Les arbres les plus majestueux croissent lentement, en silence. Les montagnes s'élèvent sans bruit. Les étoiles brillent dans le silence absolu de l'espace. Les processus les plus profonds et les plus durables se déroulent dans le calme. De même, notre croissance spirituelle authentique nécessite cette atmosphère de silence où l'Esprit Saint peut œuvrer sans être concurrencé par 1000 distractions. Beaucoup se plaignent de ne jamais entendre Dieu leur parler. Ils prient, mais n'ont pas l'impression de recevoir de réponse. Ils lisent les Écritures, mais les mots restent plats, sans vie. Pourquoi? Souvent, c'est simplement parce qu'ils ne créent jamais l'espace nécessaire pour écouter. Ils parlent à Dieu, mais ne lui donnent jamais l'occasion de répondre. C'est comme avoir une conversation où vous monopoliseriez la parole sans jamais laisser l'autre s'exprimer. Le roi David comprenait cet équilibre entre parler et écouter. Il écrivait dans les psaumes « Mon âme, attends-toi à Dieu seul, car de lui vient mon espérance. » Attendre. Voilà un concept étranger à notre mentalité moderne. Nous voulons des réponses instantanées, des solutions rapides, des expériences spirituelles sur demande. Mais Dieu nous appelle à l'attente patiente, au silence contemplatif, à la confiance persévérante. Cette attente n'est pas passive, c'est une activité spirituelle intense. Quand nous attendons devant Dieu dans le silence, notre foi est exercée, notre patience est cultivée, notre espérance est raffermie. Nous apprenons que Dieu est digne de confiance, même quand nous ne voyons pas immédiatement les résultats. Nous découvrons que sa présence est suffisante, même en l'absence de paroles audibles. Les mystiques chrétiens, à travers les siècles, ont témoigné de cette réalité. Ils parlaient de la nuit obscure de l'âme, ces périodes où Dieu semble silencieux, où nos prières semblent rebondir contre un plafond de cuivre. Mais ils ont découvert que ces moments n'étaient pas des signes d'abandon divin, mais des opportunités pour une foi plus pure, un amour plus désintéressé, une dépendance plus totale. Maintenant, abordons les obstacles pratiques qui nous empêchent de cultiver cette solitude sacrée. Car, reconnaissons-le honnêtement, ce n'est pas seulement une question de désir ou de volonté. Notre monde moderne a créé des structures qui rendent le silence presque impossible. Nos emplois exigent une disponibilité constante. Nos familles ont besoin de notre attention. Nos téléphones vibrent sans cesse avec des notifications urgentes. Comment trouver ce temps sacré dans un quotidien aussi surchargé? Premièrement, nous devons comprendre que personne ne nous donnera ce temps. Nous devons le prendre, le protéger, le défendre comme un trésor précieux. Les disciples de Jésus ont dû apprendre cette leçon difficile. Même eux qui marchaient quotidiennement avec le Sauveur avaient du mal à comprendre son besoin de solitude. L'évangile de Marc nous raconte qu'après une longue nuit de guérison et de délivrance, Jésus s'est levé avant l'aube pour prier seul. Quand les disciples l'ont trouvé, ils lui ont dit « Tous te cherchent ». Autrement dit, tu as du travail qui t'attend, des gens qui ont besoin de toi, des responsabilités qui réclament ton attention. Mais regardez la réponse de Jésus. Il n'a pas abandonné sa prière pour satisfaire les attentes des autres. Il a maintenu ses priorités claires. La communion avec le Père venait en premier, le ministère public en découlait naturellement. Si nous inversons cet ordre, nous finirons épuisés, inefficaces et spirituellement vides. Nous devenons alors comme des puits asséchés qui n'ont plus rien à offrir aux assoiffés qui viennent à nous. L'exemple de Marthe et Marie nous enseigne également cette vérité essentielle. Marthe était occupée avec beaucoup de tâches légitimes. Elle préparait un repas pour Jésus et ses disciples, un service noble et nécessaire. Pendant ce temps, Marie était assise aux pieds de Jésus,
l'écoutant dans un silence contemplatif. Quand Marthe s'est plainte, espérant que Jésus réprimanderait sa sœur, elle a reçu une réponse surprenante. Marie a choisi la meilleure part, qui ne lui sera point ôtée. Mais bien-aimés, cette parole devrait nous interpeller profondément. Nos activités, même religieuses, même utiles, ne peuvent jamais remplacer cette position au pied du Maître, dans l'écoute silencieuse de sa voix. Nous pouvons être très occupés pour Dieu sans jamais être vraiment avec Dieu. Nous pouvons servir le Seigneur sans réellement le connaître intimement. C'est la tragédie de nombreux croyants sincères qui s'épuisent dans un activisme stérile. Deuxièmement, nous devons créer des espaces physiques propices au silence. Dans l'Ancien Testament, Dieu a ordonné la construction du lieu très saint, cet espace sacré séparé par un épais voile, où seul le souverain sacrificateur pouvait entrer une fois par an. Ce lieu symbolisait la présence intense de Dieu, un espace réservé à la rencontre divine. Aujourd'hui, grâce au sacrifice de Christ, nous avons tous accès au lieu très saint. Mais nous avons encore besoin d'espaces physiques qui nous aident à nous concentrer sur cette réalité spirituelle. Jésus conseillait à ses disciples, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Il ne s'agit pas seulement d'une instruction sur la prière privée, mais aussi d'une sagesse pratique. Avoir un lieu défini, un espace consacré à la rencontre avec Dieu, nous aide à établir cette discipline sacrée. Cela peut être un coin de votre chambre, un endroit dans votre jardin, un lieu à l'écart dans votre maison où vous pouvez fermer la porte aux distractions du monde. Troisièmement, nous devons établir des rythmes réguliers. Le prophète Daniel, malgré son poste élevé dans l'Empire babylonien, avait l'habitude de prier 3 fois par jour, les fenêtres ouvertes vers Jérusalem. Cette régularité n'était pas une contrainte légaliste, mais une discipline libératrice. Quand la prière devient une habitude sacrée, nous n'avons plus à lutter chaque jour pour décider si nous allons prier ou non. C'est déjà établi, non négociable, inscrit dans le tissu de notre quotidien. Certains objecteront que cette régularité risque de rendre notre vie spirituelle mécanique et sans vie. Mais c'est le contraire qui est vrai. Les musiciens pratiquent leur gamme quotidiennement, non pas pour devenir des automates, mais pour acquérir la maîtrise qui leur permettra ensuite de s'exprimer avec créativité et spontanéité. De même, nos disciplines spirituelles régulières ne nous enferment pas, elles nous libèrent pour une communion plus riche et plus authentique avec Dieu. Le psalmiste déclarait « Dès le matin, Éternel, tu entendras ma voix. Dès le matin, je me tournerai vers toi et je regarderai. » Il y a quelque chose de particulièrement puissant dans le fait de consacrer les premiers moments de la journée à Dieu avant que le tumulte du monde n'envahisse nos pensées. C'est comme accorder un instrument avant un concert. Nous accordons nos cœurs à la fréquence divine avant d'affronter les dissonances du monde. Quatrièmement, nous devons apprendre à gérer nos technologies. Nos téléphones sont devenus nos maîtres tyranniques. Nous sursautons à chaque notification, nous vérifions compulsivement nos écrans, nous sommes incapables de rester seuls sans distraction pendant plus de quelques minutes. Cette dépendance est spirituellement destructrice. Elle fragmente notre attention, disperse notre concentration et nous vole les moments précieux où Dieu voudrait nous parler. Je ne suggère pas d'abandonner complètement la technologie, car elle a aussi ses avantages légitimes. Mais nous devons la soumettre à notre volonté au lieu de nous soumettre à elle. Créez des zones et des temps sans téléphone. Éteignez vos notifications pendant vos moments de prière. Mettez votre téléphone dans une autre pièce quand vous vous retirez pour chercher Dieu. Ces gestes simples peuvent sembler insignifiants, mais ils affirment votre détermination à protéger votre solitude sacrée contre les intrusions du monde numérique. L'apôtre Paul nous exhorte « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Racheter le temps signifie le récupérer de toutes les distractions futiles qui le gaspillent, le récupérer pour ce qui a une valeur éternelle. Chaque minute que nous investissons dans la solitude sacrée avec Dieu est une minute rachetée, sanctifiée, utilisée pour son dessein le plus élevé. Cinquièmement, nous devons persévérer malgré les difficultés initiales. Je dois être honnête avec vous, mes amis. Quand vous commencerez à pratiquer le silence sacré, vous rencontrerez de la résistance. Votre esprit vagabondera, des pensées parasites surgiront, vous aurez l'impression de perdre votre temps. L'ennemi de vos âmes fera tout pour vous décourager, car il sait qu'un croyant qui maîtrise l'art de la solitude sacrée devient extrêmement dangereux pour son royaume de ténèbres.
Mais ne vous découragez pas. Les saints qui nous ont précédés ont tous traversé ces mêmes luttes. Même les géants spirituels ont dû apprendre à discipliner leurs pensées, à résister aux distractions, à persévérer dans la pratique du silence sacré jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. C'est un apprentissage, un entraînement spirituel qui porte ses fruits avec le temps et la constance. Parlons maintenant de ce qui se passe réellement dans ces moments de silence devant Dieu. Car le silence n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. C'est l'environnement propice où notre âme peut s'ouvrir pleinement à l'action transformatrice de l'Esprit Saint. Dans le silence, nous ne faisons pas simplement le vide, nous créons l'espace pour que Dieu nous remplisse de sa présence, de sa sagesse, de sa paix. Le prophète Habacuc nous donne une image puissante de cette posture spirituelle. « Je monterai sur ma tour de garde, je me tiendrai sur le rempart, et je veillerai pour voir ce que l'Éternel me dira. » Remarquez l'attitude active dans cette attente. Habacuc ne se contente pas d'espérer vaguement que Dieu pourrait peut-être lui parler. Il se positionne intentionnellement. Il veille activement. Il s'attend à ce que Dieu communique avec lui. C'est cette même attitude expectative que nous devons cultiver dans nos moments de solitude sacrée. Qu'entendons-nous dans le silence? Premièrement, nous entendons notre propre cœur avec une clarté nouvelle. Les préoccupations superficielles se dissipent et les véritables motivations de notre âme remontent à la surface. Nous découvrons des peurs dont nous n'avions pas conscience, des désirs cachés que nous avions refoulés, des blessures anciennes qui influencent encore notre comportement. Cette autoconnaissance n'est pas l'objectif final, mais elle est nécessaire pour notre guérison et notre croissance spirituelle. Le roi David priait avec cette vulnérabilité remarquable. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Il invitait Dieu à examiner les recoins les plus profonds de son être, sachant que seule la lumière divine pouvait révéler ce qui se cachait dans les ténèbres de son cœur. C'est dans le silence que cette lumière peut pénétrer, illuminer, purifier. Deuxièmement, nous entendons la voix de la conscience éclairée par l'Esprit Saint. Cette voix nous convainc de pécher avec douceur mais fermement. Elle ne nous condamne pas, elle nous appelle à la repentance et à la transformation. Combien de fois avons-nous étouffé cette voix intérieure par le bruit et l'activité constante? Dans le silence, elle peut enfin se faire entendre clairement, et nous avons l'occasion de répondre avec humilité et obéissance. L'apôtre Jean nous rappelle, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Cette confession authentique nécessite du temps et du silence. Nous devons nous arrêter suffisamment longtemps pour identifier nos manquements, les nommer honnêtement devant Dieu et recevoir son pardon libérateur. C'est un processus qui ne peut pas être précipité, qui ne peut pas être accompli dans le tumulte de nos vies agitées. Troisièmement, nous entendons les promesses de Dieu résonner dans notre esprit avec une force nouvelle. Les Écritures que nous avons lues machinalement pendant des années prennent soudain vie. Les versets que nous connaissions par cœur pénètrent notre cœur avec une puissance inédite. C'est comme si Dieu prenait sa parole écrite et la gravait directement dans notre être intérieur. Le prophète Jérémie parlait de cette nouvelle alliance où la loi de Dieu serait écrite non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair du cœur. Dans le silence, la parole de Dieu cesse d'être simplement une information que nous stockons dans notre mémoire. Elle devient une révélation vivante qui transforme notre compréhension, notre caractère, notre destinée. Le psalmiste s'exclamait « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Cette méditation profonde, cette rumination spirituelle de la parole ne peut se faire que dans un environnement de calme et de concentration. Quatrièmement, nous recevons la guidance divine pour nos décisions et nos choix. Combien d'erreurs tragiques auraient pu être évitées si nous avions pris le temps de consulter Dieu dans le silence avant d'agir? Nous nous précipitons dans des décisions importantes en nous fiant à notre propre sagesse limitée, à nos émotions fluctuantes, aux conseils contradictoires des hommes. Puis, nous nous étonnons quand les choses tournent mal. Le livre des Proverbes nous avertit solennellement. « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Notre jugement naturel est si facilement trompé. Nous avons besoin de cette sagesse qui vient d'en haut, que l'apôtre Jacques décrit comme pure, pacifique, modérée, conciliante,
pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Cette sagesse se communique dans le secret de notre chambre de prière, dans les moments où nous attendons patiemment que Dieu nous montre le chemin. Pensez au roi Josaphat confronté à une armée ennemie massive. Que fait-il? Il proclame un jeûne dans tout le royaume et rassemble le peuple pour chercher l'Éternel. Dans cette posture collective de dépendance silencieuse, Dieu leur révèle sa stratégie miraculeuse. Ils n'ont même pas à combattre. Ils doivent simplement se tenir là et voir la délivrance de l'Éternel. Quelle leçon puissante! Nos batailles les plus importantes se gagnent d'abord à genoux dans le silence, avant de se concrétiser dans le monde visible. Cinquièmement, nous expérimentons la paix qui surpasse toute intelligence. Dans un monde caractérisé par l'anxiété chronique, le stress constant et l'agitation perpétuelle, cette paix divine est un trésor inestimable. Ce n'est pas l'absence de problèmes ou de défis, mais c'est la présence tangible de Dieu qui ancre notre âme même au milieu des tempêtes. Paul écrivait aux Philippiens depuis une prison romaine. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette promesse n'est pas théorique. Des millions de croyants à travers les siècles ont expérimenté cette réalité dans leurs moments de communion silencieuse avec Dieu. Cette paix n'est pas une émotion passagère ou une sensation superficielle. C'est un état profond de l'âme, une certitude intérieure que Dieu est aux commandes, qu'il travaille toutes choses ensemble pour notre bien, que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Dans le silence, loin du bruit des mauvaises nouvelles et des voix alarmistes, nous pouvons entendre cette vérité résonner dans notre esprit jusqu'à ce qu'elle pénètre notre être tout entier. Abordons maintenant un aspect crucial que beaucoup négligent. La solitude sacrée n'est pas seulement pour notre bénéfice personnel, elle a aussi un impact profond sur notre témoignage et notre service envers les autres. Un croyant qui cultive une vie intérieure riche dans le silence avec Dieu rayonne d'une authenticité qui ne peut être contrefaite. Les gens autour de nous perçoivent intuitivement la différence entre quelqu'un qui parle de Dieu et quelqu'un qui vient de la présence de Dieu. Souvenez-vous de Moïse descendant du mont Sinaï. Il ne savait même pas que son visage rayonnait de la gloire divine. Ce n'était pas quelque chose qu'il avait manufacturé ou essayé de produire. C'était le résultat naturel de son exposition prolongée à la présence de Dieu. De même, quand nous passons du temps dans la solitude sacrée, quelque chose de la présence divine imprègne notre être, et cela se manifeste dans notre manière de parler, d'agir, de réagir aux circonstances de la vie. Les premiers disciples avaient passé 3 ans avec Jésus, observant ses miracles, écoutant ses enseignements. Mais c'est après la Pentecôte, après avoir attendu ensemble dans la prière silencieuse dans la chambre haute, qu'ils ont été véritablement transformés en témoins puissants. Le livre des Actes nous raconte que lorsque les autorités religieuses ont vu l'assurance de Pierre et de Jean, elles ont reconnu qu'ils avaient été avec Jésus. Cette marque distinctive ne venait pas de leur érudition ou de leur capacité naturelle, mais de leur communion intime avec le ressuscité. Mes bien-aimés, le monde a désespérément besoin de voir des croyants authentiques, des hommes et des femmes qui portent la présence de Dieu comme un parfum naturel. Nous vivons dans une génération saturée d'informations religieuses, mais affamée de démonstrations authentiques de la puissance divine. Les gens peuvent suivre des centaines de prédicateurs en ligne, lire des dizaines de livres chrétiens, mais ce qui les touche vraiment, c'est la rencontre avec quelqu'un qui émane véritablement la paix, la joie et l'amour de Christ. Cette authenticité ne peut pas être produite par des techniques de communication ou des stratégies de marketing. Elle est le fruit d'une vie cachée avec Dieu. Jésus nous enseigne que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Il y a une dimension secrète de notre vie spirituelle qui n'est jamais exposée publiquement, qui ne cherche jamais la reconnaissance humaine, qui se nourrit uniquement de l'approbation divine. C'est dans ce jardin secret que poussent les fruits les plus délicieux de l'esprit. Réfléchissez aux grands réveils spirituels de l'histoire de l'Église. Ils ont tous été précédés par des périodes intenses de prière, souvent menées par des croyants obscurs, dont les noms ne sont jamais devenus célèbres. Ces intercesseurs passaient des heures, parfois des jours entiers, dans la solitude sacrée, pleurant pour le réveil, intercédant pour leur nation,
s'humiliant devant Dieu. Puis, au moment choisi par Dieu, l'Esprit se déversait avec puissance et des milliers de vies étaient transformées. Le réveil des Hébrides en Écosse dans les années 50 est né dans une grange où 2 sœurs âgées priaient inlassablement. Le grand réveil de Gals ou Evan Roberts a commencé quand ce jeune mineur a passé des mois en prière fervente. Le réveil d'Azusa Street, qui a donné naissance au mouvement pentecôtiste mondial, a émergé d'un petit groupe qui priait avec persévérance dans l'obscurité et l'humilité. Le dénominateur commun, la solitude sacrée, la prière silencieuse et persévérante, l'attente patiente devant Dieu. Nous rêvons de voir Dieu se mouvoir avec puissance dans notre génération. Nous désirons ardemment un réveil spirituel qui transformerait nos familles, nos églises, nos nations. Mais sommes-nous prêts à payer le prix? Sommes-nous disposés à abandonner nos distractions confortables pour entrer dans la chambre de prière? Sommes-nous déterminés à persévérer dans l'intercession silencieuse, même quand nous ne voyons pas de résultats immédiats? Le prophète Ézéchiel nous transmet cette parole solennelle de Dieu. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Quelle déclaration tragique! Dieu cherchait des intercesseurs, des hommes et des femmes prêts à se tenir dans la brèche, et il n'en trouvait pas. Cette situation pourrait-elle se répéter aujourd'hui? La solitude sacrée nous prépare aussi à affronter les épreuves de la vie avec une force surnaturelle. Quand les tempêtes arrivent, et elles arrivent inévitablement, notre stabilité dépend de la profondeur de nos racines spirituelles. Un arbre qui a poussé dans un environnement protégé développe des racines superficielles et sera facilement déraciné par le premier vent violent. Mais un arbre qui a dû chercher l'eau en profondeur, qui a résisté aux vents réguliers, développe un système racinaire robuste qui le maintient debout, même dans les ouragans. De même, les croyants qui ont cultivé une vie de prière profonde dans la solitude sacrée développent une résilience spirituelle qui les soutient dans les moments de crise. Ils ont appris à puiser leur force en Dieu, à trouver leur paix en sa présence, à ancrer leur espérance en ses promesses immuables. Quand tout s'effondre autour d'eux, ils ont cette fondation inébranlable qui ne peut être secouée. Job, cet homme qui a tout perdu en un jour, a pu déclarer au milieu de sa souffrance atroce « Quand il m'aurait tué, je l'espérerais encore. » D'où venait cette foi extraordinaire? De ces années de communion intime avec Dieu avant que les épreuves n'arrivent. Il avait construit sa maison spirituelle sur le roc, et quand les pluies sont tombées et que les vents ont soufflé, elle est restée debout. Pensez à l'apôtre Paul dans la prison de Philippe, le dos lacéré par les coups de fouet, les pieds dans les ceps. Au lieu de se plaindre ou de désespérer, il chante des hymnes à minuit avec Silas. Cette joie dans la souffrance n'était pas naturelle, elle était surnaturelle. Elle provenait de cette relation profonde avec Christ qu'il avait cultivée dans d'innombrables moments de solitude sacrée. Il avait appris le secret que lui-même partagerait plus tard. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». La solitude sacrée nous enseigne également à discerner les voix qui nous parlent. Nous vivons dans un monde cacophonique où 1000 voix réclament notre attention et notre allégeance. La voix de la culture qui nous dit de chercher le bonheur dans la consommation et le plaisir. La voix de l'ambition qui nous pousse à grimper l'échelle du succès à tout prix. La voix de la peur qui nous paralyse avec des scénarios catastrophiques. La voix de l'accusateur qui nous condamne sans cesse pour nos échecs passés. Mais bien-aimés, nous arrivons au terme de notre réflexion. La solitude sacrée et le silence profond ne sont pas des luxes spirituels réservés aux mystiques ou aux moines. C'est l'oxygène de toute vie chrétienne authentique. Dans ce monde bruyant, faire le choix du silence est un acte révolutionnaire de foi. C'est déclarer que la voix de Dieu compte plus que toutes les autres voix combinées. Je vous encourage à commencer dès aujourd'hui. Trouvez votre lieu secret, établissez votre moment sacré et attendez-vous à Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. N'oubliez pas notre livre numérique « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » dans le premier commentaire. Continuez votre parcours spirituel avec les prochaines vidéos qui apparaîtront à l'écran. Que Dieu vous bénisse.